j'aimerais d'abord, dans un premier temps, m'adresser à chacun des intervenants avec une seule question. Nous venons d'échanger un certain nombre de choses. Au regard de ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous aimeriez dire d'une façon réactive pour permettre à notre Assemblée de continuer sa réflexion? Et donc, si vous voulez bien, je vais commencer par me tourner de l'autre côté. Bon, d'accord. C'est normal, une patate chaude, on se la redonne. Alors, qui se dévoue pour répondre de cette manière réactive en premier? Qui n'hésite pas, il suffit de prendre... et Monseigneur, oui, odeur aux dames. Alors là, c'est quand ça vous arrange. Hein. Écoutez, moi, j'avais juste une petite réaction à ce qu'a dit Monseigneur Slimane. Vous avez terminé votre propos en disant si du moins la situation de l'Irak vous intéresse ou continue à vous intéresser, oui. Et je voudrais vraiment vous dire ça, en tout cas c'est de mon cœur et peut-être de pas mal de gens ici. Oui, ça nous intéresse. Oui, il faut qu'on continue à suivre ce qui se passe en Irak. Il ne faut pas qu'on oublie les chrétiens d'Irak, mais aussi tous les Irakiens. Et ça, je crois que c'est vrai que l'actualité, elle a ça de terrible, c'est qu'à un moment, on en parle beaucoup, puis après, ça passe. Alors, c'est la Libye, c'est le Japon, c'est voilà. Mais c'est vraiment, oui, on est intéressé, et c'est très important. Sinon, sur ce qui a été dit, comme ça partait un peu... Enfin, peut-être juste... la seule chose, c'est vrai qu'il y a la théorie et il y a ce qui se passe sur le terrain. Et voilà, moi, c'est un peu ce que j'ai envie de dire, c'est le droit à la complexité, le droit à la nuance. Les choses sont complexes, sont nuancées. Il n'y a pas d'un côté les blancs, de l'autre côté les noirs. Il n'y a pas d'un côté ceux qui sont dans la vérité, ceux qui ne sont pas dans la vérité. Mais par contre, des hommes et une humanité, c'est plutôt là-dessus qu'il faut travailler. Alors moi j'ai juste un certain nombre donc, de remarques donc, à faire. Donc effectivement j'ai constaté combien aujourd'hui le challenge, le défi était grand pour moi, pour ma petite personne. Je tiens simplement donc j'ai pris quelques notes donc d'intervention des uns et des autres. Et j'étais venu effectivement donc dans l'esprit d'insister sur un concept très cher sur lequel je ne reviendrai pas, qui est celui du vivre ensemble. Alors j'ai quelques remarques à faire, notamment donc, à l'endroit donc, de certaines petites notes que j'ai prises donc, suite à l'intervention de Xavier Lemoine. Alors vous l'aurez compris, effectivement j'ai commencé par dire que le dialogue n'était pas synonyme de lisser ces différences, le dialogue n'était pas synonyme de naïveté, d'utopie, de vision angélique. Il y a aujourd'hui effectivement un certain nombre de problématiques en lien avec la construction de l'islam en France, on est d'accord ? Alors moi, je ne reviendrai pas sur la rhétorique de M. Xavier Lemoine, hein, qui en a l'habitude. Islam de France ou islam en France, ce n'est pas à mon sens le plus important, mais j'ai quand même relevé certaines petites choses qui m'ont fortement interloqué. Alors bon, on a assisté effectivement donc, à un long discours fleuve digne des bancs de l'Assemblée nationale. J'ai cru comprendre que l'islam s'inscrivait en fait, c'était la bonne vieille théorie des 3 I, c'est-à-dire islam égale immigration égale invasion. J'ai entendu qu'il ne s'agit pas de tirer le rideau et de se retirer, comme si effectivement donc, la République donc, allait perdre la face vis-à-vis d'un islam considéré comme incompatible avec nos valeurs de liberté, égalité, fraternité. Moi, je ne suis pas politique, hein, mais j'ai aussi pu en côtoyer ici et là donc un certain nombre. Bien. Alors, nous sommes en fait dans les propos de M. Xavier Lemoine donc dans une logique de confrontation, c'est un terme qui a été utilisé à plusieurs reprises. Confrontation. Alors là encore, effectivement, donc je comprends que M. Xavier Lemoine souscrit entièrement à la vieille théorie du clash des civilisations, donc de Huntington. Je préfère moi plutôt croire effectivement à la bonté inhérente de l'homme, plutôt qu'alimenter donc des théories d'un certain Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, plutôt que de considérer la société comme un assemblage catégoriel, plutôt que de jouer sur les peurs, plutôt que
alimenter justement un climat déjà en soi anxiogène. Le terme de bascule démographique a été aussi utilisé à plusieurs reprises. Pas d'identité, de culture. Et je retiens respect du pays qui les accueille. Qui sont-ils, ces les qui les accueillent? On a l'impression d'assister effectivement donc à l'image, vous savez, d'une certaine série V, les visiteurs. Vous savez, ces visiteurs venus d'une galaxie lointaine pour effectivement siphonner nos océans et puis, j'allais dire, l'oxygène donc de notre pays. Alors, je vous rappelle, M. Xavier Lemoine, que les musulmans de France et de Navarre, dans leur immense majorité, sont des citoyens français nés, éduqués et qui ont grandi en France. Alors là aussi, on alimente le mythe de l'islam venu d'ailleurs, comme si on découvrait qu'en France, il y avait effectivement donc des concitoyens, des voisins de confession musulmane qui ne seraient pas, par définition, de vrais Français. Je pense qu'effectivement, nous sommes là dans la dérive, non pas tant sémantique que l'instrumentalisation. Et là, par contre, je reviens, effectivement, j'ai commencé ça dans mon propos, j'ai dit effectivement que je souscrivais entièrement aux paroles apaisées de Monseigneur Sleiman, et puis bien sûr de Madame de Gaulma, dont j'ai beaucoup apprécié l'intervention. L'instrumentalisation aujourd'hui du fait religieux, de la religion. Alors aujourd'hui c'est l'islam, bon, hier c'était d'autres, c'était les juifs, aujourd'hui ce sont les musulmans, demain, avant-hier c'était les roms, après-demain ce sera peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Toujours est-il, donc la République française doit reconnaître tous ses enfants. Il n'y a pas d'enfants légitimes et d'enfants illégitimes, au risque donc d'en choquer certains. Et je pense que pour avoir un dialogue constructif justement avec la salle, et pour être honnête intellectuellement, il faut pouvoir se dire la vérité en toute sincérité. Et puis, je rappelle qu'il n'y a pas de musulmanie. Ce pays inexistant, vous savez, comme Utopia, il n'y a pas de musulmanie, où ces musulmans de France et de Navarre, effectivement, le cas échéant, donc, pourraient effectivement donc, quitter la France, leur pays, pour aller vivre dans cette musulmanie fictive. Alors, pour revenir donc au volet plus constructif, et plus positif, j'allais dire, et là, je souscris entièrement donc aux propos de Madame de Gaulma. Aujourd'hui, la France a des atouts formidables. Notre pays est un grand pays, qui est le berceau des droits de l'homme. Notre pays est le pays de la laïcité, qui est aussi un atout. Et je souscris aussi au fait qu'il ne faut pas confondre laïcité et laïcisme. D'ailleurs, le laïcisme, je rappelle que, y compris le catholicisme, à ses débuts, on a été la victime. Aujourd'hui, c'est autour de l'islam. Bien. Alors, ceci dit, il ne s'agit pas pour moi, effectivement, de noyer le poisson dans l'eau. Il y a aujourd'hui des problématiques, je vais commencer par le dire. Il y a aujourd'hui des problématiques en lien avec la construction de l'islam de France. Je préfère plutôt les aborder d'une manière sereine, et j'ai envie de dire que la première des responsabilités, ce sont celles justement de nos politiques. Alors, je terminerai juste mon intervention par... je n'ai pas effectivement tout à l'heure donc lu beaucoup, je vais juste lire un propos qui est le suivant. La communauté politique existe pour le bien commun. Notez le qualificatif commun. Elle trouve en lui sa pleine justification et sa signification, et c'est de lui qu'elle tire l'origine de son droit propre. Quant au bien commun, il comprend l'ensemble des conditions de vie sociale qui permettent aux hommes, aux familles et aux groupements de s'accomplir plus complètement et plus facilement. L'exercice de l'autorité politique doit toujours se déployer dans les limites de l'ordre moral en vue du bien commun, conformément à un ordre juridique légitimement établi ou à établir. Ces propos ne sont pas de moi, ils sont donc du Concile Vatican II, Gaudium et Spes. Donc j'y souscris entièrement. Et pour terminer, j'allais dire sur un propos qui me tient aussi particulièrement, qui est une référence coranique qui dit la chose suivante. Dieu dans le Coran dit, et c'est le croyant qui s'exprime, nous vous avons créé, ô gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous vous avons établis en peuple et en tribu, afin que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous est le plus pieux aux yeux de Dieu. Voilà, je termine sur ce propos. C'est dire que je préfère qu'on insiste plus sur les convergences,
sur les traits d'union qui sont encore à marquer ensemble au quotidien, donc dans la vie, avec tous nos concitoyens, quels qu'ils soient, croyants, non-croyants, plutôt que dériver sur des logiques périlleuses de stigmatisation et d'ostracisation qui mettent en péril notre avenir commun, notre vivre ensemble et notre bien commun. Merci à vous. Alors, merci. Merci. Là, nous sommes d'une certaine façon au cœur d'un des débats. Et avant peut-être d'entamer ce débat, j'aimerais me tourner maintenant vers un chrétien qui vit en Orient, Monsieur Slimane, et que nous puissions entendre. Je pense que cette problématique-là qui est ciblée et qui vient toucher la France, on a eu la sphère française dans l'intervention, la sphère romaine. Vous qui êtes en situation de chrétien, comme responsable d'une communauté chrétienne, de quelle manière vous abordez toute la matière sur laquelle on a échangé? Si je n'ai pas voulu parler tout de suite, c'est parce que vraiment j'étais en train d'y réfléchir. Donc c'était pas simplement... Mais je remercie beaucoup. Je reviendrai d'ailleurs sur le discours qu'a fait Madame de Goulmine. Moi, je pense que le problème de l'immigration, le problème des équilibres, le problème de l'islam en France ou de France sont de vrais grands problèmes. Et ce n'est pas facile à les résoudre comme ça. Je crois d'abord qu'il faut les éloigner des campagnes électorales. Mais aussi, et là, je veux dire, je l'ai dit à Monsieur Lemoine, mais je le redis, il a un discours de vérité. On peut se tromper, moi je dirais, mais je crois que le discours est très clair, il est vrai, et je pense, là aussi je rejoins un peu Madame Goulmine quand elle parle du pape et du dialogue. La vérité est un fondement du dialogue. Elle est dure, il faut du temps peut-être pour accorder nos vérités, surtout ça sera facile dans la mesure où nous savons que nos vérités sont relatives. Personne ne peut dire qu'il a tout compris, qu'il a tout connu, qu'il peut résoudre. Donc, en ce sens-là, moi, je crois que la vérité reste dans un fondement du dialogue. Et puisqu'on a évoqué notre Benoît XVI, moi, je crois il a, plus que Jean XXIII, plus que Jean-Paul II, associé et créé une interaction entre vérité et amour. Et c'est ce qu'il faut vraiment pour des dialogues sur des problèmes qui concernent la France. Moi, quand je viens en France, ça ne fait rien, vous m'en voudrez pas. Des fois, je suis dérouté. Et aujourd'hui, peut-être hier, comme ça, un peu en blaguant, un peu en faisant des associations d'idées, je suis nostalgique de la France profonde. Quand je la découvre, je dis, elle existe encore. Pour quelqu'un qui vient en France, il est frappé par une France qui ressemble plus au melting pot américain que la France que j'ai connue dans ma jeunesse. Donc là aussi, c'est une vérité relative. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas simplifier les problèmes. Il y a un problème. Autrement, on n'en aurait pas parlé. Mais il faut avoir le courage de l'aborder. Et l'aborder vraiment dans toute l'objectivité possible. C'est pourquoi je dis qu'il faut l'éloigner des campagnes électorales, parce que là, ça va pas donner de bons fruits après. Et dans ce sens-là, moi, je crois que qui dit la vérité, sa vérité, d'une façon, est important. C'est important pour le dialogue. Autrement, on dialogue avec des idées, on dit une chose, on pense une autre, etc. C'est un peu notre expérience du dialogue dans le Moyen-Orient. On est tous gentils, on est tous frères, on s'embrasse. Mais on sait que, moi je dis ça parce que je suis ici, en situation de dialogue. Quand je rentre chez moi, je fais ce que je veux. Moi je crois qu'il faut dépasser ce genre de faux dialogue. Et tout en disant, le dialogue c'est la seule issue, le seul instrument pour nous aujourd'hui.
en France ou en Europe, ou entre musulmans et chrétiens, etc. Certainement, moi je vis une situation inverse à celle des musulmans de France. Même si les chrétiens d'Orient, c'est des orientaux, et des fois ils ont été appelés une colonie. La colonie des chrétiens, c'est ce que dit le Premier ministre Maliki une fois dans un discours. Les chrétiens d'Irak, c'est les chrétiens du 1er siècle, donc le christianisme, c'est pas des nouveaux, c'est pas des venus. Mais certainement que il y a la majorité souvent ne voit pas très bien les petits. Il y a toujours le risque de croire qu'on leur fait tout le bien possible et imaginable, mais on ne se rend pas compte toujours des sentiments, des injustices, etc. Donc, c'est pourquoi je veux dire, si j'insiste sur la vérité, c'est pour mettre en relief tout cela et l'aborder. Je peux aussi, je reviens sur ce qu'a dit Mme Goulmine, parce que pour moi, le discours de Ratisbonne est un discours qui est devenu programme d'études dans certaines universités. Et je suis tout à fait d'accord avec elle, je la remercie. Il était adressé aux chrétiens d'Europe et peut-être surtout aux protestants, pour des raisons aussi d'histoire de la pensée. Le mariage heureux entre la Bible, la pensée biblique et la raison grecque était depuis longtemps donc rompu. Il y a eu un divorce à un certain moment. Et le pape, conscient de la fécondité de ce mariage de la pensée, essaie de le remettre en mouvement. Et donc, il n'y avait aucune... Ce n'était pas un truc contre l'islam. Et même, la citation, il faut citer aussi ce qui est avant. Parce qu'avant, il y a une attaque, si vous voulez, du savant persan au christianisme. Avec votre théologie de la Trinité, de tout ça, il y a une attaque. Alors la réponse de l'empereur est plus une manière de parer l'attaque. Donc tout est sorti du contexte. Mais ce qui est important, c'est que de plus en plus on se rend compte que c'est un discours vraiment message à la pensée d'aujourd'hui, et de retrouver vraiment cette interaction, moi je ne dis pas équilibre, interaction entre foi et raison, mais pas n'importe quelle raison, pas une raison triomphaliste, une raison qui cherche la vérité. Je dirais, et donc la foi peut donner à cette raison des lumières qu'elle n'a pas par elle-même. Comme la foi aussi peut prendre de la raison des lumières pour s'incarner. Elle ne va pas... Je veux dire, s'il n'y a pas la raison, la foi reste quelque chose de très, très vaporeux et dangereux. On peut tomber dans beaucoup d'excès sans la raison, mais la raison sans la foi aussi peut tomber dans beaucoup d'excès d'emprise sur les hommes, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans tout ça, mais je réagis comme ça à ce que Madame a dit, et je suis heureux de l'entendre aussi. Merci, Monseigneur. Xavier Lemoine. Oui, très brièvement, je vais essayer de répondre à quelques points qui ont pu m'être adressés. Sur la question des débats à organiser en dehors des temps électoraux, avec le passage au quinquennat et plus toutes les élections intermédiaires qui s'y trouvent, on est tout le temps en temps électoral. Donc il n'y a plus de temps qui ne soit pas plus ou moins concerné par une élection ou par une autre. Donc il faudra bien un jour quand même en débattre. Premier point. Deuxième point, lorsque je parlais de tirer le rideau, je ne parlais pas à titre pour la République française ou pour le pays, je parlais à titre personnel, sachant que j'ai souligné un certain irénisme qui a pu prévaloir jusqu'à une certaine période, mais je connais d'autres milieux qui choisissent leur lieu d'habitation en fonction du fait qu'ils ne seront pas confrontés aux questions que l'on peut aborder dans certains départements français. Et je considère, et je leur dis également, que tirer le rideau et se retirer de ces problématiques-là n'est pas une conduite responsable, me semble-t-il. Donc ça ne concernait que les comportements personnels et non pas la République qui avait à se retirer de ces questions-là. Troisième élément, sur jouer sur les peurs, etc.
Très honnêtement, il n'y a pas besoin de jouer sur les peurs. Il y a la vie quotidienne de millions et de millions de Français et de personnes étrangères, et qui sont confrontés à des problématiques tout à fait préoccupantes. Et il n'y a pas besoin de jouer sur les peurs. Elles sont, hélas, là. Je vous renvoie à tous les faits divers, hélas, que les médias nous renvoient. Mais je peux vous dire que dans des villes comme les nôtres, ce sont des vraies difficultés. De vraies difficultés, je n'insiste pas parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de convaincre davantage. Lié islam et immigration, je suis désolé, il y a des flux migratoires et pour 90% d'entre eux, ce sont des personnes qui sont de culture ou de confession musulmane. Et vous savez que plus le rapport de force est en faveur de la communauté musulmane et moins, je dirais, les accommodements sont négociables. Et on l'a vu tout au long, ça fait 25 ans que je suis en Seine-Saint-Denis et je vois bien comment ces communautés ont grandi ces 25 dernières années et comment elles s'accommodaient d'un certain nombre de situations il y a quelques années, et au fur et à mesure, mais elles me le disent, monsieur le maire, de toute manière, vous ferez encore un mandat, mais en 2020, nous serons majoritaires, et à ce moment-là, ce sera nous qui aurons le pouvoir. Donc vous avez encore un mandat pour jouer à Montfermeil, mais après, ce sera notre loi. C'est très clairement dit, et les bascules démographiques, nous sommes obligés de les prendre en compte. Je crois que c'est le devoir du politique de regarder l'intégralité du phénomène. Sur la question du clash de civilisation, je ne suis pas un adepte du clash des civilisations. J'ai un recul de 25 ans, encore une fois, en Seine-Saint-Denis, mais je vais devoir donner quelques exemples vécus, et c'est moi-même qui les ai vécus. Lorsque je vois 3 jeunes femmes au cœur de la cité, à côté du stade Henri Vidal, avec une paire de sandalettes dans les mains, et ces 3 femmes étaient en train de se demander qui allait porter la paire de sandalettes, qui allait la mettre à la poubelle ou qui allait la donner à sa fille, tout simplement parce que l'imam avait indiqué qu'une bonne musulmane ne sortait pas le pied découvert, et donc ils étaient à savoir qui allait se conformer à l'avis de l'imam, qui allait le braver ou qui allait ne pas perdre le bien et le donner à... Bon, c'est tout simple, c'est tout bête, ce sont des réalités, mais on voit à quel point, je dirais, le détail de la vie quotidienne de ces personnes est, je dirais, contraint. Au moment du ramadan, je souhaiterais que les personnes qui veuillent faire le ramadan puissent le faire en toute tranquillité, mais je souhaiterais que ceux et celles qui ne souhaitent pas le faire ne soient pas importunés à midi 13h quand on sonne chez eux pour vérifier que la table n'est pas mise, qu'on ne les réveille pas le soir pour aller faire la fête avec tout le monde, et que lorsqu'un enfant qui n'est pas de confession de culture musulmane sort un goûter de son cartable, que ce dernier ne soit pas immédiatement écrasé à terre. Je souhaiterais que tout le monde puisse vivre tranquillement ce qu'il a à faire. Lorsque je vois que 3 par 3, un certain nombre de personnes font les escaliers pour reprendre en main chacune des familles et dire au papa et au garçon, il faut que vous retourniez à la mosquée, à la maman, il faut que vous mettiez le voile, et que si les familles n'obtempèrent pas, eh bien ce sont des lettres d'injures et de menaces dans la boîte aux lettres, et que si elles n'obtempèrent toujours pas, on va déféquer sur le paillasson, et que si on n'obtempère toujours pas, c'est la voiture qui brûle, et que si ça va encore plus mal, on s'en prend aux enfants, eh bien c'est la vérité, c'est ce que je vois régulièrement sur ma commune, et je suis, mes collègues maires, droite-gauche confondus, toutes sensibilités confondues, nous constatons les mêmes choses dans nos quartiers. Lorsque j'organise beaucoup d'excursions en direction de Paris pour visiter le Louvre, le musée d'Orsay, le château de Versailles ou que sais-je, et que j'ai un quart de 60 mamans, dès que l'on quitte la commune de Montfermeil, la moitié du quart, pas plus, mais pas moins non plus, retirent leur foulard, etc. Et puis, lorsqu'on revient à Montfermeil, remettre le foulard, et quand on leur pose la question, mais monsieur le maire, si on veut vivre tranquille, on est obligé de se conformer aux avis de ceux qui nous imposent cette tenue. Donc ce n'est pas une revendication de leur part, c'est une obligation qui leur est faite. Lorsqu'au moment des élections, en 2008, la gauche, n'ayant pas pu se mettre d'accord avec la communauté musulmane ou les communautés musulmanes de ma ville, ces derniers ont fait à 4 jours de la date limite de dépôt des listes, une liste financée par les kebabs et les boucheries halal, ce qui est tout à fait convenable, et que le soir des élections, ils ont fait 17% dans le quartier difficile de la ville, ils ont fait 12% sur le centre-ville, ils ont fait 4 et 6 partout ailleurs dans le pavillonnaire, et que ces derniers ont dit « nous avons été trahis par nos frères », puisqu'effectivement la communauté musulmane sur ma ville c'est à peu près 40% de la population, et que pour eux il y avait un automatisme entre le fait des musulmans et le fait de devoir voter pour eux, et que dans les semaines qui ont suivi, ils ont recensé intégralement toutes les familles musulmanes, que ce soit dans le pavillonnaire ou dans le collectif, pour savoir exactement où étaient les familles et leur rappeler qu'elles avaient des devoirs vis-à-vis de la communauté. Et je pourrais parler comme cela pendant 2 heures. Donc je ne suis pas un adepte du clash de civilisation, je vois seulement ce qui se passe sur ma ville et comment les choses ont évolué depuis 25 ans, tout simplement. Ensuite, pour le respect du pays qui les accueille,
eh bien, je vous renvoie, s'il vous plaît, au dernier rapport du Haut Conseil à l'intégration sur l'école. Donc ce ne sera pas Xavier Lemoine qui prendra la parole, ce seront d'autres, et sur la contestation de plus en plus systématique des valeurs républicaines au sein de l'école et de l'université. Je ne suis pas un adepte du clash des communications, mais j'essaye d'être lucide, courageux et persévérant. Merci. Alors, voilà, nous avons en place quelques éléments du dialogue. Maintenant, on peut continuer un peu à l'image d'une partie de ping-pong. Alors, j'ai pris la décision d'inviter un troisième joueur à cette partie, qui s'appelle Saïd Oujibou. Saïd Oujibou est un pasteur évangélique converti au christianisme, et on lui a posé 2 questions. On lui a demandé, et tout ça bien sûr pour enrichir le débat, quel est le message que vous avez à donner aux chrétiens? Et ensuite, une deuxième question, c'est quel est le message que vous avez à donner aux musulmans? Et vous allez voir la perspective, là, qui est une perspective de foi, une perspective dans cet éveil spirituel, et ça peut aussi donner un autre élément. Donc on va l'entendre, et puis après je laisserai nos intervenants réagir sur ce message rapide qu'il adresse en maximum 2 minutes. Quel message voudriez peut-être aujourd'hui dire aux chrétiens après votre conversion? Quel est ce message que vous voudriez transmettre aussi face à l'islam qui lance comme un défi aux chrétiens? Qu'est-ce que vous voudriez dire? Moi, je suis très heureux aujourd'hui de voir tous ces musulmans en France. Je suis heureux, masha'Allah, de voir qu'il y a 1,3 milliard de musulmans dans le monde. Je suis content de voir, je dirais, tous ces jeunes qui se laissent pousser la barbe. Pourquoi? Parce qu'ils sont en quête spirituelle. Ils sont en recherche spirituelle. Mais s'il fouille, s'il recherche, celui qui cherche trouve, à celui qui frappe, on lui ouvrira la porte. Moi aussi, j'étais en recherche. Et je pense que dans cette dimension spirituelle dans laquelle ils sont, c'est bien de les encourager encore à chercher, je dirais. Ils sont en quête de spiritualité. Mais seul Jésus, face à toutes mes inquiétudes, face à tous mes questionnements, seul Jésus est l'eau du ciel qui véritablement m'a nourri, a étanché ma soif. Donc ce que je dirais aux chrétiens, c'est ceci. Quand j'ai commencé par la Genèse, je suis parti en Exode pas mal de temps, mais je me suis quand même arrêté au livre du Lévitique, où il est écrit au chapitre 19, verset 33, « Si un étranger, marocain, algérien, tunisien, vient séjourner dans votre pays, vous ne l'opprimerez point, vous traiterez l'étranger comme vous-même, parce que vous aussi, vous avez été des étrangers dans le pays d'Égypte. » Matthieu, chapitre 25, verset 35, très beau texte. « Car j'ai eu faim, et en France, vous m'avez donné du Nutella. Parce que j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Mais parce que j'étais étranger. » Et des bonnes sœurs catholiques sont venues dans notre quartier nous faire un club qui s'appelait le Frépounet. Et ces bonnes sœurs ont posé un regard positif sur moi. Et ce regard positif a déclenché une semence positive à l'intérieur de moi-même. Et c'est pour ça que je me suis converti. Donc pour moi, il est très important de dire à mes amis chrétiens d'aimer les musulmans. Les musulmans ne sont pas une menace. Ils sont une chance pour nous, pour transmettre, partager notre foi. Le problème, il est chez les chrétiens aujourd'hui. Leur froideur, leur frilosité, leur légèreté quant à leur conviction chrétienne. Où est la foi chrétienne aujourd'hui? Que devienne toute cette jeunesse aujourd'hui en déshérence qui ne croit plus en Dieu? Est-ce que c'est normal de rencontrer des Français et de leur dire « Monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu ?» et qui vous répond « Je suis athée, Dieu merci ». On est dans une société aujourd'hui qui a besoin de rencontrer Jésus, qui a besoin de rencontrer le Christ. Et je dirais que l'islam est un véritable défi. L'islam est un défi, pourquoi? Parce que ça nous renvoie à nos propres convictions finalement chrétiennes. Et c'est là où on voit finalement que les gens n'ont pas d'assises, n'ont pas de base, n'ont pas de conviction chrétienne à l'intérieur d'eux-mêmes. Non, l'islam n'est pas une menace. L'islam est une chance, une opportunité que Dieu me donne et qui me dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples » et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous, il est avec la France, et je suis très optimiste. Jésus aime la France, Jésus aime les Arabes, et Jésus aime les musulmans.
Alors, c'est un autre élément du débat. Là, on se situe d'une façon différente. Nous sommes devant un homme de foi qui voit des enjeux différents. En l'écoutant, je pensais à la citation que nous donnait Isabelle de Golemin de Monseigneur Torrent. C'est une opportunité aussi, l'opportunité de comprendre notre foi, de remettre au cœur de la société contemporaine la question du religieux. Et ce serait dommage que la seule dimension polémique puisse être la norme de nos échanges. Il y a aussi une opportunité à saisir. Et puis pour continuer dans ce prolongement, donc, nous avons posé une autre question, c'est quel est le message que lui donnerait aux musulmans, et donc nous allons maintenant l'entendre. Alors justement, on voit ce dialogue, ce fameux dialogue. Alors, quelles sont vos relations aujourd'hui avec vos frères musulmans et qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Qu'est-ce que vous voudriez leur partager? Alors, j'ai quelque chose à dire à mes amis musulmans. Si vous acceptez que des Français adhèrent à l'islam, il faut accepter aujourd'hui que des musulmans fassent la démarche spirituelle inverse. Si l'islam est la paix, si l'islam est la tolérance, la ikra fi din, il n'y a pas de contrainte en religion, pourquoi mes frères et sœurs aujourd'hui sont, je dirais, massacrés, leurs droits sont bafoués? Si on accepte aujourd'hui qu'il y ait des mosquées, c'est votre droit en France, il faut qu'on accepte aussi qu'on ait des églises en Arabie Saoudite et en Afrique du Nord. C'est le message que je voudrais passer. Si l'islam est aussi tolérant qu'on le prétend, donc je demande la réciprocité aussi. Merci. Alors, malheureusement, Saïd n'a pas pu être parmi nous, c'est pour ça que nous sommes allés l'interroger. Ce sont différents éléments sur lesquels le dialogue pourrait continuer. Malheureusement, nous sommes contraints de rester dans l'inachevé. En revanche, est-ce que je peux me tourner vers chacun d'entre vous, dire un mot de la fin, si possible, en respectant les 4 minutes qui nous restent? Juste vous remercier pour cette occasion quand même de dialogue. Je pense que poser les termes, quand bien même nous ne sommes pas encore sur des points de vue rapprochés, n'est pas forcément ne pas faire œuvre de dialogue. Et donc pour moi, cela continue. Et en ce qui concerne le témoignage que nous venons d'entendre et de voir, à titre personnel, j'y souscris pleinement. Moi, je trouve que la communauté Saint-Jean, vous êtes vraiment très fort, parce que finalement, le message qui passe le mieux, c'est un pasteur évangélique ancien musulman converti, donc ça, c'est pas mal. Et puis, parce que finalement, il dit effectivement ce que le cardinal Torrent dit vraiment d'une autre manière, mais c'est le même message. Le cardinal Torrent dit aussi une autre chose, je trouve que c'est important pour repartir. Il dit toujours, il n'y a pas un islam, mais il y a des islams. Et je crois qu'il faut qu'on se mette ça dans la tête. Il n'y a pas un modèle d'islam qui correspondrait à une vision soit négative, soit trop positive, mais il y a des islams. Et en tout cas, le dialogue, il n'y a pas d'autre voie que le dialogue. Vraiment très rapidement, je voudrais juste réagir en deux petites minutes sur ce qui a été dit à l'instant. Bien entendu, donc, Saïd Oujibou mentionne clairement la question de la réciprocité, laquelle question, bien sûr, aujourd'hui se pose. Il ne s'agit pas donc de l'éluder, bien évidemment, sur les conversions, sur les culte, etc. Et je souscris entièrement. Alors, pour le reste, sur la question effectivement de la conversion notamment, je rappelle quand même que le Coran dit clairement « Lakum dinukum waliyadin », donc à vous votre religion, à moi la mienne, ou la ikra fi din, point de contrainte en religion. Donc, tout musulman peut effectivement donc, se convertir, c'est son choix et c'est sa responsabilité. Et bien entendu, pour le reste aussi. Bien entendu. Pardon, monsieur? Oui. Écoutez, monsieur, attendez. Je ne parle pas des pays musulmans. Non, attendez. Il ne faut pas extrapoler, tomber effectivement dans les excès qu'on a entendus tout à l'heure, à savoir partir du contexte de l'islam, la base doctrinale de l'islam,
Et puis ensuite, regardez l'Arabie Saoudite et d'autres pays. Bon, bien. Alors, je vous invite à le faire. Alors, maintenant, sur la question, effectivement, donc, de l'islam, souvent traduit sur soumission. Soumission. Ce qui est un raccourci complet. C'est une adhésion, je reprends nécessairement les termes de mon ami le père Henri Delahaut, qui disait que c'est une adhésion volontaire à la volonté divine. Le reste, on en dira ce qu'on veut. Ce qu'il y ait ici ou là des comportements, effectivement. Alors, donc, là, juste. Alors, simplement, je termine. Là, je suis maître du temps, donc une seconde. Bon, je souhaite simplement, donc, moi, remercier effectivement donc, les frères de Saint-Jean. J'ai pris beaucoup de plaisir à assister donc, avec vous donc, à ce petit entretien. On ne sera bien sûr pas d'accord sur tout, mais c'est aussi la définition du dialogue. Alors, moi, j'entends effectivement qu'on beaucoup parle de dialogue. Il s'agit quand même de jeter les bases d'un dialogue constructif, et non pas avec des a priori ou des arrière-pensées. Voilà, donc je m'arrêterai là, et puis bon, j'invite effectivement donc, tous ceux effectivement, qui souhaitent en connaître plus sur les dialogues religieux, effectivement, de se mettre en contact avec le GRIC, qui est le groupe de recherche islamo-chrétien, qui effectivement s'efforce au quotidien avec chrétiens, musulmans, sociologues, historiens, intellectuels, donc de jeter les bases d'un dialogue véritablement constructif et sincère pour effectivement donc un vivre ensemble et un avenir, j'allais dire, plus radieux. Voilà, merci à vous. Merci. Dans la suite des idées, moi je voudrais dire aux chrétiens de France de cesser d'être tristes ou découragés. Moi je crois que ce qu'a dit le pasteur est très juste. Je voudrais bien retrouver une église joyeuse, une église évangélisatrice, une église qui n'a pas peur, vraiment, ou qui n'est plus timide. Je crois qu'il faut enterrer 68. Voilà. Et je dis une chose, j'espère que je ne me ferai pas mal comprendre. Moi, je n'ai pas de problème avec les musulmans, j'ai beaucoup de problèmes avec l'islam. Surtout, vous savez, une religion, elle a beaucoup de sources, beaucoup de choses. J'ai peur souvent d'une lecture assez idéologisée ou assez systématique. Et moi, je crois qu'il est temps de le relire différemment. Voilà ce que je souhaite. Est-ce que je suis entré dans un terrain qui n'est pas le mien? Mais je le dis, les hommes, il faut les aimer tout le temps. Les révélations elles-mêmes ont besoin d'herméneutique et d'interprétation. Alors, nous arrivons au terme de cette matinée. On vous rappellera rapidement le programme. Je me permets d'adresser vraiment des remerciements particuliers à chacun des intervenants. Bien sûr, d'une façon toute spéciale à Monseigneur Sleiman. Nous voulons, en tout cas comme croyants, vous assurer de notre prière pour votre ministère, de la situation que vous vivez réellement sur place. Et si nous pouvons déjà par notre prière, et j'espère que ce sera l'occasion pour l'offrande de la messe d'aider et de soutenir votre communauté chrétienne à Bagdad, nous en serions très heureux. Je tiens aussi à remercier la mairie de Boulogne, et en particulier Monsieur Pierre-Christophe Baguet, qui a mis à notre disposition ce lieu. Je tiens à remercier Monsieur Rouillet, le directeur du Carré Bellefeuille, qui nous reçoit, et Monsieur Guérand, le directeur technique, pour son aide précieuse pour l'organisation. Je remercie aussi tous les jeunes qui ont participé à la préparation et au bon déroulement de ces 2 jours, et notamment les jeunes du foyer qui se trouvent sur le prieuré Sainte-Geneviève, les jeunes professionnels de la paroisse Sainte-Cécile, les pèlerins de la mer, Noémie Sion-Saint-Jean, les jeunes de Saint-Jean, et par là aussi remercier le grand nombre de personnes qui ont été un soutien. J'en citerai quelques-unes. Marie-Ange Chauderu, qui a été un peu la cheville ouvrière de l'organisation ces 4 derniers mois. Muriel Schneider-Monori, qui aussi a participé à la réalisation de ces 2 jours. Dorothée Martin, que vous avez peut-être, qui nous a aidé dans la précision des approches et des échanges avec
ce que nous avons vécu pendant ces 2 jours. Et puis, je terminerai mes remerciements d'une façon très particulière sur le prieuré de Sainte-Geneviève, chacun des frères. Je voudrais remercier le père Gabriel et le père Barthélemy qui, de fait, ont permis de nous faire vivre ces 2 moments.